Bonjour Marlene Capellemans. Bonjour. Vous avez récemment publié un livre pour enfants qui s'intitule Moi, Udolpho, apprenti fantôme. Pouvez-vous présenter votre ouvrage s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, il s'agit d'un petit roman pour lecteurs débutants. Il a été joliment illustré par Brice Follet. Et donc c'est une histoire qui se déroule à Rome, dans un palazzo, donc une vieille demeure qui est hantée par une famille de fantômes. On ne peut plus classique, donc le père est un chevalier à la tête amovible, la mère est un esprit frappeur qui a le sens du rythme, ce qui est assez rare chez les fantômes. Le décor est parfaitement lugubre, il n'y a qu'un hic, en fait leur fils unique, Udolpho Luigi Pompinetti, n'aime pas le métier de fantôme et est quelqu'un de plutôt peureux. Il est en fait une poule mouillée qui préfère rêver de jouer au soleil et de vivre la journée au lieu que de hanter le palazzo la nuit. Donc pourtant il va devoir faire ses preuves puisqu'il y a des invités cette nuit-là au palazzo et il va falloir glacer leur sang. Cette nuit-là, donc la rencontre avec les deux invités mystérieux va vraiment chambouler sa vie et va lui enlever cette peur terrible qui le hante depuis qu'il est tout petit. Voilà, c'est un peu le résumé. Donc le thème principal est la peur. Alors d'où vous est venue l'inspiration pour cette histoire sur la vie des fantômes à Rome? Eh bien, plus particulièrement à Rome, justement, puisque j'ai pu bénéficier d'une bourse de résidence à Rome. Donc j'ai passé quelques temps à l'Accademia Belgica, qui se trouve dans le merveilleux, magnifique parc de la Villa Borghese. Et là, j'ai pu écrire tranquillement. Le soir, je me baladais le long des rives du Tibre. Et en voyant les vieilles maisons, palazzo délabrés, cette histoire m'est venue assez naturellement. Ouais. Vous êtes néerlandophone, pourtant vous écrivez en français. Pourquoi? Oui, c'est une bonne question que je me pose souvent. En fait, j'ai l'impression d'avoir plus de liberté avec une langue qui n'est pas ma langue maternelle, justement. Je l'approche peut-être un peu plus comme un enfant le ferait, donc en la découvrant à fur et à mesure. Et comme je suis néerlandophone bruxelloise, j'ai appris le français depuis mon plus jeune âge, puisqu'on était la seule famille néerlandophone dans la rue, et si je voulais jouer avec les enfants du quartier, il fallait m'exprimer en français. Depuis, j'en ai fait mon métier, puisque je suis devenue traductrice de livres d'art. Et voilà, ça m'a permis aussi de mieux apprendre cette langue et de m'exprimer pour mes écrits.